Ravi de vous retrouver pour une nouvelle séquence vidéo où nous allons faire le thème exploitation rationnelle des ressources géologiques. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la carte géologique. En fait, je dans la séquence précédente cette carte qui est la carte topographique. La carte topographique représente le relief d'une région. Et ce relief est représenté par des courbes de niveau que vous voyez là de couleur marron bistre. Et chaque courbe représente un niveau bien déterminé du relief. Passons maintenant à la carte géologique. En plus de relief, la carte géologique va nous donner une idée sur les roches d'une région représentée par cette carte. Donc, le fond de cette carte, en fait, c'est un fond topographique. Comme vous voyez, les courbes de niveau existent toujours. Mais en plus du relief de la région, la carte géologique se propose de nous donner une idée sur les affleurements d'une région. Je m'en affleurement. Affleurement, ce sont les roches qui affleurent, qui sortent à l'extérieur. Elles نشوفوهم à la surface de la Terre. On peut donc définir la carte géologique comme étant une projection des affleurements des roches sur un plan contenant un fond topographique. On a gardé le fond topographique, زدنا عليه les affleurements, c'est-à-dire les roches qu'on voit à la surface de la Terre. On obtient ainsi la carte géologique. Dans cette représentation, on doit respecter la chronologie de formation des roches. أنا هي اللي تكونت الأولى، أنا هي اللي تكونت الثانية. كما شفنا في les principes de la stratigraphie, la couche la plus ancienne et la couche la plus récente. On doit aussi respecter les déformations tectoniques, كما شفنا في درس سابق, les plis et les failles. On doit les représenter sur la carte géologique. Et enfin, on doit respecter le pondage des couches. Le pondage, c'est-à-dire l'inclinaison des couches. Autant on chauffe tout à l'heure sur la carte géologique comment on va avoir une idée sur l'inclinaison des couches. Voilà la carte géologique régionale de Menzel Bouzelf, la même que vous utilisez dans vos établissements scolaires. Et cette carte, comme on a dit, comme toute carte géologique, fait un fond topographique. Pour représenter le fond topographique, on utilise des courbes de niveau, de couleur marron. Mais en plus des courbes de niveau, cette carte, et comme vous voyez, fait plusieurs couleurs. Que représentent donc toutes ces couleurs? وكما الخرائط الكل, la carte géologique fait une échelle que vous voyez là. Dans notre cas, c'est 1/50 millième. Ou fait une légende, voilà la clé de la carte que vous voyez là. Et on va s'intéresser plus précisément et à la légende de cette carte. On commence tout d'abord par expliquer les affleurements. Voilà les roches qui sont représentées dans cette carte. Les affleurements sont en fait des surfaces limitées représentées par des couleurs différentes. Comme vous voyez sur cette carte, chaque couleur représente une roche. Bien sûr, ces couleurs sont conventionnelles. متفاهمين عليهم. معناها كل roche d'âge bien précis a une couleur différente. وهذا pour toutes les cartes géologiques. Maintenant, la roche de couleur jaune
العمر نتاعها مثلا Eocène ou Pliocène, ça sera la même chose pour toutes les cartes géologiques représentées dans le monde. En plus des couleurs, sur ces surfaces limitées, on trouve des lettres indices. نلقاو مثلا E1, E2, etc. C1, C2. اش معناها ces lettres indices? La lettre indique le système. Exemple E pour l'Éocène. Et les chiffres indiquent l'étage. هاتا نزيد نفسر لكم باش تفهموا مليح اش معناها E Éocène et les chiffres indiqués au niveau de ces lettres. نفسر لكم شوية qu'est-ce que l'échelle stratigraphique. En fait, grâce aux fossiles اللي شفناهم قبل ديت chronostratigraphique, وهذوما les fossiles qui permettent la datation précise des roches. Grâce à ces fossiles chronostratigraphiques, on a pu subdiviser, معناها قسمنا, l'âge de la Terre en ère, حقب. Et vous voyez là, sur cette échelle, نشوفوا l'ère primaire, l'ère secondaire et l'ère tertiaire. L'ère quaternaire aussi. وحنا تو فاش نعيشوا؟ نعيشوا dans l'actuel. هاوك تشوفوه الفوق بالكل au niveau de l'échelle, c'est l'actuel. توا الحالي. Et tout le reste, c'est dans le passé. زاد قلنا l'unité de temps في géologie هي le million d'années. Donc هذاك علاش باش نلقاو بعد l'actuel, par exemple, moins 2 millions d'années, moins 5 millions d'années, moins 23 millions d'années, etc. Tao, on s'intéresse à ces aires. Par exemple, l'ère primaire, on l'a subdivisé, قسمناه à des périodes ou époques. L'ère secondaire, قسمناه en 3 périodes, ou 3 époques. Le Trias, le Jurassique, le Crétacé. كان ذكروش le film Jurassic Park, خاطر pendant cette période, il vivait les dinosaures. معناها الديناصورات عاشوا il y a moins 205 millions d'années et moins 135 millions d'années. Maintenant, sur la carte géologique, comment se représenter les périodes? Par exemple, qui ناخذوا l'Éocène, E, نلقاوه sur la carte géologique. Pour représenter l'Éocène, on le représente par la lettre grand E. Lorsque vous trouvez par exemple O sur une couche, معناها في couleur نلقاو la lettre O. هذاك ça correspond à l'Oligocène. تو نحكي في الترسير. ناخذ couleur limite d'une couleur ولا affleurement نلقاو ليه M معناها ميوسين. تو كي ناخذوا l'Éocène, bon لهنا وريتكم une échelle stratigraphique très simple. Mais l'Éocène زاد نقسموه. هذاك علاش sur les cartes géologiques نلقاو E1, E2, E3. كيف l'Oligocène et grâce aux fossiles chronostratigraphiques قسمناه encore O1, O2, etc. نرجع توا un peu à la carte géologique. Et sur la clé de la carte, وين فما لهنا le rectangle rouge, sur cette clé, les couches en bas, les موجودين l'autre, sont les plus anciennes. واللي موجودين الفوق بالكل sont les plus récentes. معناها sur la clé de la carte, زاد les couches ont été rangées, تنظموا. Vers le bas de la clé, نلقاو les couches les plus anciennes et vers le haut, نلقاو les couches les plus récentes. تو نجيو في الكلي de la carte باش نلقاو 3 couches G1, G2, G3. G كما قلت لكم بكري ça indique le Jurassique اللي هو période من l'ère
secondaires. Bien sûr, le G1 est la couche la plus ancienne. Donc, le G3 est la couche la plus récente. Donc, on a des lettres indices. Les lettres indiquent l'époque ou la période et le chiffre indique une subdivision encore de cette même période. J'agrandis une portion de la carte géologique de Menzel Bouzelfa pour vous montrer des traits noirs. En fait, tous ces traits noirs représentent les failles, représentent des accidents tectoniques qui sont les failles. Intéressons-nous maintenant au pondage. L'inclinaison des couches. En fait, le pondage est représenté par des lettres T. Le symbole lettre T que vous voyez sur l'extrait de carte géologique. Dans cette carte, nous avons le pondage et le pondage convergent. وقت نعرف الستركتور هذايا est un synclinal. وشوفنا في الدرس بلي إيفاي qu'est-ce qu'un synclinal. La deuxième situation, si le pondage est divergent. La structure représentée est un antéclinal. Autant lorsqu'on va appliquer dans les exercices, on va voir comment appliquer cela. Remarque importante, qui نثبتوا مليح في الكارت géologique, باش نلقاو deux situations. Soit les courbes de niveau se coupent avec les limites des affleurements. Deuxième situation, les courbes de niveau sont parallèles aux limites des affleurements. On a deux situations différentes. Donc, si les courbes de niveau se coupent avec les limites des affleurements, les couches dans la nature sont inclinées. Deuxième situation, si les courbes de niveau sont parallèles avec les limites d'affleurement, les couches dans la nature sont parallèles. Donc les couches dans la nature sont horizontales. Ils ont gardé leur disposition d'origine. Qui m'a sorti sédimentation il y a des millions d'années, cadres parallèles, ils n'ont pas subi des modifications. En bas de la carte géologique, comme vous voyez, on trouve une coupe géologique, encadrée par le rectangle marron. Donc cette coupe géologique, en fait, nous un profil topographique qui sur lequel on va projeter les couches. On obtient ainsi une coupe géologique de la région. Et pour mieux comprendre la carte géologique, en fait, chaque carte a un petit livre, nous la notice de la carte. وقت اللي نقراو نفهموا مليح la carte géologique et les caractéristiques de la région représentée par cette carte. نحكي لكم شوية على l'utilité et l'importance de la carte géologique. En fait, la lecture de la carte géologique permet de situer les zones où il y a des failles. S'il y a des failles, par exemple, on fait des constructions. مثلا باش نبنيو باراج في منزل بوزلفة، باراج معناه صد متاع ماء، ماذا بينا نبعدو على البلايص اللي فيهم دي فاي. خاطر لي كونستركسيون ان باراج ça coûte beaucoup d'argent، ما نجيوش نبنيو sur un terrain accidenté. زاد sur la carte باش تعطينا une idée sur les ressources géologiques de la région. Est-ce que فما possibilité باش نلقاو pétrole ولا فما possibilité باش نلقاو phosphate. En fin de compte, la carte géologique تعطينا tous les renseignements concernant la région représentée par cette carte.